Bonjour, Haïtiennes et Haïtiens. Au nom de Jean-Jacques Dessalines, je vous salue tout le peuple d'Haïti. Oui, je vous salue. Aujourd'hui, le 17 octobre 2020, c'est la commémoration de la mort de Jean-Jacques Dessalines. Le père de la nation haïtienne désigne la personnalité emblématique ayant joué un rôle primordial dans la fondation du pays ou dans la mise en place du régime politique d'Haïti. Nous tous, Haïtiennes et Haïtiens, le désignons sous le nom du père de la patrie, au père fondateur, qui a pour précurseur général Toussaint Louverture, l'homme fort, le vaillant, intelligent, diplomate, savant, combattant, qui a construit la libération du peuple noir haïtien, symbole de la liberté des Noirs. 2 ans après qu'il eut été proclamé empereur d'Haïti, mon désir, Jean-Jacques Dessalines, fut lâchement et brutalement assassiné le 17 octobre 1806 au pont La Nage qui est devenu aujourd'hui Pont Rouge à cause de ce drame sanglant. Pour justifier l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, des historiens haïtiens ont retenu sa tyrannie, sa mauvaise gouvernance. Cependant, d'autres ont fait une analyse plus profonde des causes de ce qu'ils appellent le drame du Pont Rouge. Mais pourquoi a-t-on réellement assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines? Ou encore, y a-t-il la main des colons dans l'assassinat, dans cet assassinat de Jean-Jacques Dessalines? Moment ça, c'est pour nous toutes mettre tête nous ensemble. Parce que nous toutes ces petites Dessalines. C'est pour nous mettre la joie dans le cœur nous. C'est pour jouer ça brailler unité avec l'amour ensemble. Côté nous capables de construire un pays. C'est pour l'amour manifester la joie. C'est pour gagner la valasse qui est content qui sortit dans le cœur nous. De quoi? Pour blanc maintenant, je vais ouais, nous sommes un peuple qui est fort, qui est capable de répondre à problème nous. Suivant plusieurs historiens que nous avons consultés et étudiés, Dessalines a été assassiné pour les raisons suivantes que je vais vous citer. Oui, la politique de justice sociale qu'il a prônée, notre empereur Jean-Jacques Dessalines allait à l'encontre des desiderata des anciens libres qui voulaient s'accepter des 2/3 des terres cultivables. Pour Dessalines, les Noirs devraient aussi avoir leur part. Joignant la parole aux actes, l'empereur a arrêté tout un train de mesures qui n'ont pas manqué de lui faire des ennemis acharnés. La nationalisation des terres qu'il a décidé et qui a fait de l'État le seul vrai propriétaire terrien provoqua la grogne de toutes les couches sociales. La vérification des titres de propriété qu'il a décidé a permis à l'État haïtien de déposséder plusieurs anciens libres de terre dont il se disait propriétaire. Ces derniers sont devenus les principaux instigateurs du complot contre Dessalines. Le contrôle direct et strict qu'exerçait Dessalines sur le commerce extérieur lui valut aussi des ennemis haïtiens et étrangers qui se liguèrent aussi contre lui. Son refus de créer une noblesse lui attira l'animosité de la plupart de ses principaux généraux, qui, avides de pouvoir et de privilèges, n'hésitèrent pas à se joindre aux conspirateurs.
le caporalisme agraire, oui, le caporalisme agraire qu'il a instauré et qui soumet les cultivateurs noirs à des règlements de culture très drastiques, a suscité aussi le mécontentement général dans tout le pays. Le choix de son fils, Jacques Dessalines, comme son successeur désigné a poussé certains généraux du Nord, dont Christophe, dans le camp des conjurateurs. Oui, mes frères et sœurs, haïtiennes, on peut certes reprocher à Dessalines son radicalisme, certains aspects de sa gouvernance et son penchant à réprimer dans le sang tous ceux qui s'opposaient à lui. Mais peut-on lui en valoir d'avoir utilisé les faiblesses ressources économiques de la nation haïtienne, de la construction des forteresses pour la défense de son pays, pour la défense d'Haïti? Doit-on le condamner d'avoir opté pour le renforcement endogène de son pays et d'avoir priorisé les intérêts supérieurs d'Haïti au détriment des appétits individuels, comme ça se passe aujourd'hui à Haïti? Tout compte fait, l'assassinat de Dessalines, bien qu'il ait assouvi certaines ambitions en 1806, a été catastrophique pour le pays, car les problèmes posés par Dessalines sont restés entiers et sont toujours d'actualité à Haïti. Haïti, que devons-nous faire pour sauver ce pays? Que devons-nous faire pour le sauver? Moment ça a demandé pour nous pas n'en tirer pite. C'est pas moment pour chaque monde à chercher tirer intérêt yo. Une des paroles de Jean-Jacques Dessalines, c'était de voir comment sauver Haïti. C'était de voir comment on peut sauver ce pays. Que n'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays, dit Jean-Jacques Dessalines dans l'une des paroles célèbres, une des paroles célèbres de Jean-Jacques Dessalines, que n'importe le jugement de la postérité, pourvu que je sauve mon pays. Cette parole devrait retentir dans le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Cette parole devrait nous changer. Parole exigeante, difficile, bousculante. Bien sûr, nous savons qu'il est question de la première action politique du peuple d'Haïti, qui non seulement a souvent rejeté les idées de notre fondateur de la patrie en favorisant nos intérêts mesquins. C'est ce qui fait souffrir notre cher Haïti de toute maladie politique, sociale et économique. Nous devons nous rendre compte à sauver cette nation. Nous devons nous chercher ensemble à voir comment on peut sortir Haïti de ce problème. Nous devons nous unir afin de combattre toute ciblement non GV. Cependant, nous rendons que nous sommes chacune et chacun d'entre nous questionnés par cette parole célèbre de Jean-Jacques Dessalines. Comment donc faire de cette parole de Dessalines non pas une source de découragement, mais au contraire, une invitation à la conversion de conscience et à la proclamation d'une vraie Haïti libre et indépendante. Vive Haïti, vive la République. Vive Haïti, vive la République.